C'est une journée entière de discussions de haut niveau qui a été consacrée à la sécurité entre les responsables américains et mexicains. Les travaux se sont concentrés sur l'évaluation et le renforcement des progrès réalisés par les deux pays sur plusieurs fronts difficiles, notamment en ce qui concerne les flux de drogue et d'armes à feu illicites. Nous approfondissons notre coopération en matière d'enquête, d'arrestation, de poursuite et d'interception. Les autorités mexicaines soumettent aux États-Unis 40% de demandes de traçage d'armes à feu de plus qu'il y a 6 ans, ce qui permet aux forces de l'ordre d'arrêter le trafic d'armes à la source. La récente extradition d'Ovidio Gómez López, chef du cartel de Sinaloa et fils de Joaquim El Chapo Guzmán, a été saluée par le ministre de la Justice des États-Unis, Merrick Garland. Nous reconnaissons que cette action n'aurait pas été possible sans le sacrifice des membres des forces de l'ordre et de l'armée mexicaine qui ont donné leur vie pour que justice soit faite. Tout en soulignant que le Mexique n'est pas un pays producteur de fentanyl, la secrétaire à la sécurité Rosa Isela Rodriguez a annoncé de nouvelles stratégies pour freiner le commerce illicite de cette drogue et de ses précurseurs. Nous allons organiser une réunion des pays producteurs de précurseurs chimiques pour réguler le marché et nous continuerons à poursuivre les organisations criminelles qui achètent et vendent actuellement les drogues de synthèse. Jeudi, c'était la première fois que la migration faisait partie de l'ordre du jour de l'événement bilatéral récurrent, mais c'est la confusion entourant la position de l'administration Biden et ses récentes actions concernant l'extension du mur frontalier qui a fait les gros titres. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a nié tout changement de politique. Le projet de construction dont il est question aujourd'hui a fait l'objet d'une appropriation, d'un financement sous l'administration précédente en 2019 et la loi exige que le gouvernement utilise ces fonds à cette fin. Plus tôt dans la journée, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador avait vivement critiqué cette décision. Au moment où les discussions bilatérales étaient sur le point de s'achever, la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, a adopté un ton plus conciliant. Je crois que le secrétaire Mayorkas a clarifié la situation et malheureusement cette annonce coïncide avec leur visite. Monsieur Mayorkas a souligné qu'une sécurité frontalière efficace nécessitera une approche globale, y compris une technologie de surveillance de pointe et la modernisation des points d'entrée.